Eh, y a quelqu'un à la maison? S'il te plaît, pas un mot à propos de ça. En parlant du diable, on parlait justement de toi. J'ai des bonnes nouvelles. Mais d'abord, où est-ce que vous avez été tous les deux? Je vous ai cherché partout dans ce putain de casino. Eh bien, on a eu quelques problèmes. J'ai envie de le sac. L'important, c'est de finir avec Elise. Qu'est-ce qu'il faut que je dise pour finir avec Elise? Qu'est-ce qu'il faut que je dise pour finir avec Elise? Apparemment, Sam a réussi à valoir 10 000 dollars de dette la nuit dernière. Le manager du casino était prêt à lui tirer une balle dans la tête pour ça. Heureusement, j'avais un peu de fric sur moi et j'ai réussi à couvrir ça. Damien, tu as le sens de l'humour le plus bizarre du monde. Dis-moi que t'as au moins écrit un peu ça dans ton journal. Mon journal? Ouais, je le veux toujours. Si t'as fini, c'est maintenant qu'il faut le donner. Je peux pas garantir un miracle, mais je pourrais en faire quelque chose. Ah, j'ai dit à toi, j'imagine. Je veux rien écrire à l'intérieur de plus. Excellent. Heureusement, ça va faire quelque chose de bien. Et pour toi, Sam, j'imagine que tu vas pas me faire trop attendre derrière ce branleur, hein? Non, non, c'est pas prévu. Bien, bien, tout est très bien. Tu as parlé de bonnes nouvelles juste avant. Oh oui, c'est Belinda, j'ai finalement fait une décision. On divorce. Blablabla. Bla, 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 bla. Je suis désolé, ça va aller? Ouais, t'en fais pas pour moi. C'est juste comme ça, on tourne la page au prochain chapitre. D'une manière ou d'une autre. Et qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, Sam se marie, et j'imagine que ça veut dire que toi et moi, on est enfin quitte. Enfin, on est enfin quitte. Enfin, je sais pas. Après, je ne sais pas combien de temps, enfin, ton manuscrit est entre mes mains. Haha, je le savais que t'allais réussir, c'est pour ça que j'ai jamais abandonné. Ça doit être plutôt cool, hein? Ouais, j'imagine. On peut parler de tout ça à propos, blablabla. Bla, bla, bla. Sam, je te revois au wedding. Merci, Larry, ça veut dire beaucoup pour moi. Vous partez, concierge, voiture, vous avez ma carte, soyez sûr d'être à l'église à la temps. Bon, eh ben j'en ai eu assez de cet endroit pour toute ma vie. Tire-moi dessus si jamais tu me vois récupérer les moindres paquets de cartes de ma vie. Ok, mauvais choix de mots. Je vais juste récupérer mes affaires et attendre au concierge. Je te verrai en bas, j'imagine. Parti comme c'est, ça me plaît pas, je vais pas avoir de bonne fin. Oh, ça me fait chier. Moi, je voulais qu'ils soient ensemble. Je veux dire, j'ai travaillé dur, ce drama. Luménis, dis-moi qu'il y a un moyen d'avoir la bonne fin. Luménis, tu es banni si tu ne dis pas ça. Le gars sans pitié, tu sais. Tu remarqueras, Bob, qu'elle n'a pas de robe. Oui, mais pas encore. Là, elle a une robe. Blablabla, vous êtes rentrés, tout va bien. Tu me le dis, office. Impressionné? Ah, ils sont vraiment impressionnés à propos de ton journal, je suis vraiment fier de toi, Damien. Oh, merci, Larry. Je pense que ça va être un succès, quelque chose me dit que passé ce point, rien ne peut mal tourner. Enfin, je me balade. Oh, bah tout va bien. Robe noire, ouais.
Il a gardé son bonnet. Je trouve ça hilarant. Ce JP Koff, quoi. Ah. Blablabla, 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 blablabla. Est-ce que je l'interromps? Est-ce que je l'interromps ou pas? Interruption! Objection! Je m'y oppose! Je m'y oppose! Essayons. Qu'est-ce que tu fais, Damien? Je peux pas te laisser faire sans dire quoi que ce soit. Ne fais pas ça! Je t'aime! Réfléchis-y pendant une seconde. Si Sam est tout ce que tu veux, tu en auras besoin, sans moindre doute, ne fais pas cette erreur, elle va s'énerver. Ouais, bien sûr. Je t'ai quitté, blablabla. C'est peut-être parce que j'ai dit que c'est elle qui m'avait quitté. J'aurais peut-être dû l'abandonner elle, mais non, ça aurait été la même chose. Ça aurait été la même chose, c'est très facile comme... C'est très facile comme... Du coup, on en revient au même. C'est très facile comme switch scénaristique. Je sais pas. Je sais même pas s'il est possible d'avoir la bonne fin, en fait. S'il est possible de finir avec. À moins que ce soit une leçon que les développeurs aient fait et qu'il n'y ait aucun moyen de réparer l'état de choses, quoi. L'état de la chose. Tu vois, ils font croire que... C'est comme Mass Effect 3, ils te font croire qu'il y a des milliards de fins possibles, alors qu'en vérité, non, il y en a 3. Là, en l'occurrence, il y en a une. Il y en a une. Annule le mariage, mais ça n'a... Oh pardon, excusez-moi, c'est vrai que c'est tout noir. Fais annuler le mariage, Bob, mais ça marchera jamais, il annulera jamais le mariage, le mec. Il est pas con. Il est pas con, il est pas con. Je vais le laisser se marier, écoute. Après tout, tant pis, elle a raison. L'important, c'est son bonheur à elle et on va la laisser gagner. C'est un peu la loose, mais bon, écoute, hein, c'est la vie.
Qui invite son ex à son mariage anyway, Claire? Ah, Lumini, ça pas tort. Tu donnes le journal à Sam et après tu te casses avec Larry en laissant Damien, il va crever. Au moins on aura un mec différent dans la rue. Au moins tout le monde meurt. Goodbye, Elise. J'espère que tu seras heureuse. Vous avez vos anneaux préparés? Oui, oui. Oh. Je te prends, toi, Elise, comme épouse. Blablabla, bla, bla, toutes les paroles de mariage que je connais pas en anglais et qu'en français se traduisent pas et très mal. À toi, Elise. Blablabla, bla, je serai ta femme et je te ferai la popote jusqu'à la fin de tes jours, jusqu'à ce que la mort, la maladie ou la troisième guerre mondiale nous séparent. Voilà. Donc, par les pouvoirs qui me sont investis, je vous déclare mari et femme. Oh, ça me brise le cœur. Bon, la meilleure fin, ça reste celle où J.P. Koff meurt. Hein. Vous pouvez embrasser la mariée. Oh, moche. J'ai le guide de la bonne fin devant les yeux, il fallait répondre des trucs différents durant différents stades du jeu au père de la mariée. What? T'es sérieux? C'est juste ça? Parce que j'ai encore la sauvegarde. Alors c'est ça, l'histoire est finie, blablabla. Mais good enough, écoute, je vais garder cette fin-là et j'assumerai juste que c'est un drama. C'est une tragédie. Malgré tous les efforts d'un homme, il ne réussit pas, il échoue. Même si ça me fait chier, ça me met une boule au ventre et j'aime pas ça. J'aime pas juste pas ça parce que c'est moche et que je suis vous savez bien que je suis un enculé pour les fins heureuses, les classy end, happy end, tout ça ou autre. J'aime pas les jeux quand ils prennent trop au sérieux, ça rate, enfin comment dire... Ça met certes un reflet de réalité, ça rend le truc palpitant, mais ça n'a pas tout cet aspect, comment dire, tout cet aspect féerique, vous voyez, tout cet aspect, waouh, le conte de fées. Ouais, ça, c'est trop réel, c'est naze. Je regarde pas les tragédies à la télé pour une raison, c'est parce que j'aime pas ce genre d'histoire. Enfin. Qu'on a sauvegardé Félix, ta putain. Essaie de trouver la fin Disney. Non, je vais rester sur cette fin parce que j'en ai marre de ce jeu. Je vais être sincère. C'était sympa les 6 premières heures, mais les 4 dernières sont devenues un calvaire. Ma barre espace en peut plus, ma traduction commence à fuiter, et je commence à vouloir un peu plus de sang. Donc je pense que je vais jouer à quelque chose de plus épique juste derrière. Refais la scène du père pour avoir la bonne fin. Comment tu sais que c'est la scène du père? Est-ce que c'est parce que quelqu'un qui n'a absolument aucun crédit sur le chat l'a dit? Sans déconner, donnez-moi des vraies infos ou allez vous faire foutre, je le referai pas. Mais je vais le laisser vivre pour autant, il n'y a pas de raison. Oui, je sais, Luménis, mais ça me fait chier. Parce qu'au final, les conséquences de mes choix sont les mêmes, malgré les 3 choix que j'ai à la fin qui sont censés être des choix déterminants et qui ne changent absolument rien. Tu vois ce que je veux dire? Sous prétexte que j'ai retourné un caillou au début de l'aventure de Mass Effect, tout ce que je peux faire dans Mass Effect 3 ne changera pas à la fin. Tu vois? Ça fait chier, parce qu'au final, ce qui a de la valeur, c'est ce que j'ai fait, ce que j'ai accompli, pas ce qui s'est pas ce qui s'est passé ou quoi que ce soit. Les 3 fins ont telle une importance. Pourquoi j'ai farmé 10 000 $? J'ai farmé 10 000 $ pour absolument rien. J'ai farmé 10 000 $ pour exactement la même fin. Dans les 3 cas. Tu vois ce que je veux dire? Donc au final, c'est frustrant. C'est frustrant de te rendre compte que tes choix, finalement, luministes, n'ont pas d'importance. On essaie de te faire croire que tout ce jeu se base sur le choix. Mais en fait, il se base sur rien du tout. C'est les mêmes chemins, les mêmes dialogues.
les mêmes personnes, les mêmes setups. Il y a un effet aléatoire cosmétique. Voilà, il est cosmétique l'effet aléatoire. Tu vois, Luminis, j'aurais dit oui si jamais les trois choix m'avaient amené vers 3 fins différentes là. C'est con, mais voilà. Et tu vas me dire, oui, mais dans ce cas-là, tous les choix que tu as fait jusqu'à ce point du jeu n'ont aucune importance. Eh ben si, fais juste en sorte qu'il y ait 9 fins différentes. Mais que le dernier choix, le plus déterminant, celui qui fait que tu balances ta carrière en l'air ou pas, que tu payes sa dette ou pas, ou que tu l'envoies mourir, fasse une réelle différence. Là, la meilleure fin qu'on a, la meilleure fin qu'on a, c'est laisser ça mourir. C'est moche, enfin... Suivant. Hey, je l'écris, je le signe pour qui? Vous pouvez signer ça à Calvin? Et voilà. Merci beaucoup, je finis pas beaucoup de livres, mais je voulais vraiment avoir celui-ci qui soit signé. Tu finis pas souvent des livres, hein? J'imagine que celui-ci t'a plu alors. Oh, absolument! J'ai jamais rien lu qui capture autant l'esprit humain aussi bien. C'est vraiment un maître de l'art. Merci beaucoup pour me l'avoir dit, ça a pris beaucoup d'efforts pour que je le finisse. Ah, continue à faire ce que tu continue à faire ce que tu fais, c'est essentiel. Super, merci pour tout ce que tu fais. On me le dit tellement, ça c'est gratuit. Merci de t'être arrêté. Ah, que c'est cool. Ah, les éditeurs des jeux. Messieurs, est-ce qu'on peut vous aider pour quelque chose? En fait, oui. Mon nom est Justin Amirkani et c'est mon partenaire en business, Jake Reardon. Salut. On fait un studio de jeux vidéo qui s'appelle Vagabond Dog. Ok, bah qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh ben, on a lu un livre et on a eu une idée de jeu fou à son sujet. Ce serait un retelling, une redescription de vos aventures avec tous les hauts et les bas. Ouais, Always Sometimes Monster. Parfois tout le temps des monstres sont vraiment une grosse influence sur nous et on voudrait travailler avec vous. Un peu blablabla. Et on voudrait savoir si vous vouliez des droits dessus. Vous voulez faire un jeu vidéo de ce livre? Et vous voulez payer combien pour ces droits exactement? Ben, considérant la publicité et les ventes que ça a reçues jusqu'à là... Est-ce qu'1 million de dollars ça irait? 1 million de dollars? Eh bien, je suis sûr que c'est une bonne somme pour commencer les négociations. Bien sûr, il va falloir qu'on fasse tout la paperasse, mais a priori, ouais. Je pense que quelque chose pourrait s'arranger. Super! On va avoir nos gens qui appellent vos gens ou quelque chose, et on va se démerder. On voit plus tard alors. Sauf que là, ils viennent de faire une erreur capitale. Une erreur gigantesque. Une erreur considérable. C'est que déjà, s'il y a 1 million de dollars en droits qui ont été donnés, il a pris la somme fixe. C'était très con de sa part. Très très con de sa part. Si un jour il y a un mec qui vient me voir et fait « Bonjour, j'aimerais utiliser l'image de Bob Lennon », donc bien sûr, l'image est déposée, elle m'appartient. J'ai payé 200 € pour ça. Donc je le dis, hein, comme ça au moins c'est gratuit. C'est déposé, ça m'appartient, c'est officiel, j'ai le papier, il est digitalisé aussi. Donc dans les deux cas, je suis protégé contre ça. Mais si un mec vient me demander ça, mais je lui demande 1%. 1% et puis c'est tout. Et il se démerde après, hein, c'est la liberté. Hein, mais 1% sur tout, what so fucking ever, forever, ever. Rien à foutre. 1 million, le mec il va claquer ça en 20 ans, il va être incapable de faire quoi que ce soit avec, et puis après il va mourir. Enfin. Suivant. Le dernier rideau. Oh, moche! Moche. Waouh, j'arrive pas à y croire! Waouh, moi non plus, crois pas, c'est gratuit! Ça, on est mariés, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, vous vivez une vie comme avant? Je sais pas. C'est pour ça que je disais qu'on aurait dû, gérer la question de la lune de miel juste après. Qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir si ça aurait été un peu plus cher? Écoute, pourquoi si on se relaxerait pas et regarderait pas un film ou quelque chose? Il doit bien avoir quelque chose sur Netflix, non? Fais ce que tu veux, je vais faire une sieste. Me balader dans cette robe toute la journée était épuisant. Waouh, mais il couche même pas après le mariage!
Je t'aime, mon mari. Mais, Honoré! Je t'aime aussi, chérie. Mais, épuisé, pas épuisé? Épuisé, pas épuisé, s'ils sont couchés à 5 heures du mat, parce qu'ils se sont levés à 7 heures du matin la veille pour faire 5 heures de maquillage et de mise en pli et de robe de mariée, de cérémonie et de fête et de beuverie, machin de ça et tout, à 5 heures du mat, la mariée, tu la sautes! Tu la sautes! Le temps que ça te prend, si tu t'endors pas entre ses seins, il est 7h30 du mat, et c'est l'heure du petit déjeuner. Et là, les gens qui ont dormi dans la salle communale de mariage, tu vas les réveiller et tu leur donnes des croissants. Un mariage, c'est tu dors pas pendant 48 heures. Oh, faut se préparer, les gens. Putain, mais ça respecte pas, quoi. Babki qui dit même pas elle suce. Non, Babki, s'il te plaît. Après un mariage, une femme est épuisée, ça c'est une certitude. Mais c'est une femme. L'homme devrait porter la mariée lorsqu'ils passent le pas de la porte de leur maison pour la première fois lorsqu'ils sont mariés. Déjà d'une. Et de deux, c'est l'homme qui devrait faire tout le boulot. C'est-à-dire la fille, elle s'allonge, à la rigueur, elle enlève la robe. Et tu lui fais toutes les saloperies du monde. La fille, elle se contente de faire l'étoile de mer. Elle ferme les yeux, elle dort, elle se repose, elle pense à la France, elle fait ce qu'elle veut. Mais le mec, il honore. Mariage de PD. Bon, mais si c'est des homosexuels, ils auraient fait du sexe après. Je sais. Je disais pas ça comme ça. Je disais mariage de tafiole, mariage de petite fille, mariage de fiotte, mariage de fébichon. Ce que tu veux. Qu'est-ce que c'est? Je devrais bien y jeter un œil. C'est son journal intime, je devrais peut-être y jeter un œil. Élise ne s'en offusquera pas, je suis sûr. Oh, c'est à propos de ces mecs à Vagabond Dog. Je suis content que Élise les ait invités. Happy couple, Onita Passion sur les Disney Pass. C'est super gentil de leur part. Il semblerait qu'ils aient donné à Élise une cartouche de jeu ou quelque chose. Appréciez ce jeu vidéo vagabond.net. Il sera automatiquement downloadé et update new games and software for your V-Box only system. Ah, ils ont déjà payé la connectivité online pour le jeu. Happy Gaming, Your Two Crazy Lovebirds. Super. Super, des jeux vidéo gratos. Ha, faudrait peut-être que j'allume ce truc. Ouah, il va réaliser. Ah, j'imagine que j'ai plus qu'à attendre que ce truc télécharge quelque chose de nouveau. Et je contrôle JP Coff, mais c'est moche. Oh, je regrette. Pourquoi je peux pas avoir une bonne fin? C'est la cruauté, quoi. J'ai même plus la photo cochonne. Oh là là là. La porte est fermée à clé. Je devrais laisser Élise se reposer. Ouah, la femme, elle est mariée, elle ferme la porte à clé dans ta baraque. Tu sais que les femmes blanches, c'est comme les œufs en blanc, hein, il faut les battre. Pardon, c'est gratuit. Ah, c'est gratuit, quoi.
Pour le moment, merde, pour le pire. Le moment juste après de marier son seul et véritable amour, une jeune mariée qui est diagnostiquée avec un cancer terminal. Une jeune mariée est diagnostiquée, enfin une jeune promise, une jeune fiancée est diagnostiquée avec un cancer terminal, alors qu'elle fait face avec courage et marche sur l'allée nuptiale en face de ses amis et de sa famille. Elle garde un poids lourd et un secret sur le cœur qu'elle ne dira à personne. Pardon. Oh, il est pas encore libre dans la zone. Oh, come on! Come on! Oh. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou qu'est-ce qu'il fout dans la maison des parents d'Elise, quoi. Oui, il y a encore les vies du Pac-Man en haut. On a un chien? Depuis quand on a un chien? Waouh! C'est quoi ça? Access denied. Access denied. Oui, j'imagine que oui. Clairement, je vois pas l'intérêt là. Honnêtement, le processus du jeu est excellent, mais sur la fin, ça c'est disons,